Bonjour les néo-campagnards. Alors avant de vous parler d'un livre que j'ai reçu et qui me semble très intéressant quand on est dans une démarche d'élevage familial, je voudrais d'abord revenir sur ma dernière vidéo et vous remercier infiniment pour tous les conseils que vous m'avez donnés concernant le mélange huile et essence pour mon groupe électrogène. J'ai même reçu un message, un mail directement, et je remercie beaucoup la personne qui me l'a envoyé, qui m'indiquait qu'il existe des bidons qui sont pré-gradués en fait, de façon à pouvoir faire très facilement le mélange avant de mettre dans la machine. Donc je crois que c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai dans l'idée que je vais prendre quelque chose comme ça, je vous en reparlerai probablement quand je me serai améliorée. Et je voudrais aussi refaire un point, mais juste pour vous annoncer une future vidéo bilan à propos des incubations. Contrairement à ce que je craignais, en réalité, le résultat est plutôt très très bon. Donc, voilà, mais avec quand même des ratés et puis ce problème d'hygrométrie qui m'a bien plombé. Donc je vous referai un bilan et ce sera une vidéo probablement pas très amusante parce que si j'arrive à filmer, je voudrais faire l'autopsie des œufs non éclos. Donc ce sera pas forcément très joli. Donc voilà, je préfère vous prévenir, ceux qui sont un peu sensibles, ce sera pas la peine de regarder. Mais ça me semble important pour essayer de comprendre ce qui n'a pas été dans la mesure du possible. On ne peut pas toujours comprendre, mais si on peut, c'est quand même pas mal. Bref, donc ce petit disclaimer étant fait, je voudrais vous parler de ce livre-là. Alors, à la caméra, je ne sais pas si vous le voyez dans le bon sens ou pas. J'ai toujours un doute, quelquefois c'est en miroir. C'est The Root Life de Justin Rhodes. Alors, c'est un livre qui est en anglais. Je ne sais pas si vous parlez anglais, si vous êtes à l'aise avec cette langue-là. Moi, c'est vrai que ça ne me pose pas de soucis. J'aime beaucoup écouter des vidéos en anglais ou lire en anglais. Et en fait, Justin Rhodes, c'est un gars qui a une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, je vous mets l'orthographe ici, là. C'est écrit où Justin Rhodes? Ah bah, c'est écrit en bas. Regardez, là. C'est écrit là. Vous l'avez là? Il a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Évidemment, il faut être à l'aise avec l'anglais. C'est un Américain et il est vraiment très avancé pour tout ce qui est ferme autonome à l'échelle familiale, bien que depuis quelque temps, il se soit vraiment agrandi, il a vraiment des bâtiments, enfin voilà, ça commence à ressembler plus à une exploitation agricole qui a une petite ferme familiale, mais malgré tout, si vous regardez ses anciennes vidéos, il a vraiment de très très bons préceptes et j'aime beaucoup regarder ses vidéos. En plus, il a une très chouette famille. Et, je m'y retrouve un petit peu, je me reconnais un petit peu. J'ai moi aussi 5 enfants, alors ils sont plus grands que les siens. Lui, il travaille avec ses tout petits dans les pattes et ça n'en est que plus louable encore. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille vraiment sa chaîne et il vient de sortir un livre. Alors en fait, c'est un livre que j'avais acheté en précommande depuis l'automne dernier. Donc c'est voilà, c'était un petit peu long, je l'ai attendu plusieurs mois ce livre et je l'ai enfin reçu. Alors je ne vais pas évidemment vous faire un résumé du livre, ça n'aurait pas grand intérêt. En revanche, il y a un point que je voudrais partager avec vous parce qu'il me semble particulièrement intéressant si vous vous lancez dans l'élevage de volailles, dans l'élevage de poules, que ce soit, surtout pour les œufs. Il y a aussi un chapitre sur le poulet de chair, mais là je voudrais vous parler de ce qu'il dit sur l'élevage de poules pondeuses. C'est le chapitre 5. Le chapitre 5, élever des poulets ou des poules pour les œufs. Parce qu'il a un autre chapitre ensuite sur élever les poulets pour la viande. Alors, outre le fait que c'est un très joli livre, très agréable à regarder, avec de belles photos et voilà, c'est un bel objet à avoir entre les mains. Il y a quand même, il y a surtout, je dirais, du contenu intéressant. Alors, dans un premier temps, dans ce chapitre, il parle un petit peu de son expérience, de sa vie, etc. Bon, très bien. Et ce qui m'intéresse pour vous aujourd'hui, parce que c'est quelque chose à mettre vraiment en pratique tout de suite, et c'est ça qui est intéressant, il a une partie dans ce chapitre qui s'appelle, vous le voyez, Learning the Basics. Learning the Basics, donc apprendre les bases, commencer par les bases. Il parle de 3 options d'élevage. Alors en réalité, c'est 2 options plutôt. 2 options. La troisième option, c'est plus à grande échelle, vraiment quand on veut ensuite vendre ses volailles parce que c'est un petit peu plus industriel, si je puis dire. Sachant qu'il est complètement 100% bio, le gars. Hein. Donc voilà, c'est tout à fait respectueux des animaux à chaque fois. C'est toujours du plein air, c'est toujours de la bonne alimentation. Mais malgré tout, voilà, son option 3 nous concerne un petit peu moins. En revanche, les options 1 et 2 dont il parle sont extrêmement intéressantes. Alors, l'option 1, ici, option 1, The Compost Corner. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il explique comment travailler avec un coin compost, toujours
dans l'élevage des poules, hein, avec un coin compost. Je vais vous détailler ça après. Et l'option 2 qu'il propose, c'est The Chicken Tractor. Le Chicken Tractor, c'est le principe en fait du poulailler mobile que l'on déplace. Alors, moi j'utilise l'option 1 en réalité de ce qu'il fait. J'utilise l'option 1, c'est-à-dire que j'ai un poulailler qui est fixe, c'est le poulailler en bois pour mes pondeuses. Donc ce poulailler, forcément, je ne vais pas le déplacer, je ne vais pas le bouger. J'ai un poulailler fixe et à la sortie de ce poulailler fixe, mes poules ont 2 parcelles différentes et j'alterne entre les 2 de façon qu'il n'y ait pas de trop forte pression sur le sol et qu'on puisse laisser le temps à l'herbe de repousser d'un côté pendant qu'elles sont sur l'autre. Ça a plusieurs avantages. Ça permet d'avoir toujours de l'herbe pour les poules, puisque je vous rappelle que les poules mangent de l'herbe. Elles ne se contentent pas du grain, elles ont besoin de l'herbe dans leur alimentation. Donc ça permet aux poules d'avoir toujours une parcelle enherbée. Et puis c'est aussi une façon de gérer le parasitisme qui est très intéressant. En alternant les parcelles, on évite considérablement les problèmes de réingestion de larves et donc de parasites pour les volailles. Et alors, comme il s'agit d'un poulailler fixe, ce que recommande Justin Rhodes, là, vous le voyez, ce que recommande Justin Rhodes, c'est de faire ce qu'on appelle le principe de la litière accumulée. En français, on dit la litière accumulée. En anglais, si vous le lisez, c'est ce qu'il appelle le deep bedding. Donc, bed, c'est le lit, mais là, en l'occurrence, c'est la litière. Donc, deep bedding, c'est la litière épaisse. En français, on dit la litière accumulée. Donc, le principe, c'est que, voilà, il y a une couche de litière au sol, et puis, cette couche de litière qui est déjà épaisse dès le départ, on met quand même déjà 15 bons centimètres, 15-20 centimètres, eh bien, on repaille par-dessus, on repaille à chaque fois que c'est nécessaire, en fait, en fonction du nombre de poules que l'on a sur le nombre de mètres carrés du poulailler. Et donc, quand on finit par le retirer, donc moi je le fais une fois par trimestre, quand on finit par retirer tout ça, ça nous fait tout de suite un gros tas de compost, en réalité, qu'il faut laisser encore reposer, parce que le dessous de la litière sera peut-être déjà en partie composté, mais pas le dessus, forcément. Donc c'est pour ça qu'il appelle ça le compost corner, donc le coin compost. C'est surtout que ça permet en fait de fabriquer, d'avoir à disposition du compost avec cette technique de la litière accumulée. Ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'il donne des indications sur dans quel cas est-ce que cette technique est intéressante. Alors, dans quel cas, d'après Justin Rhodes, hein, dans quel cas est-ce que cette technique est intéressante? Alors, you should consider, donc vous devriez penser et réfléchir à cette idée de coin compost, donc avec la litière accumulée, dans les cas suivants. Si vous avez déjà un poulailler fixe et une zone de parcours pour les poules et qu'on veut continuer à le garder ou à l'améliorer. Donc, dès lors que le poulailler est fixe et qu'on a une clôture, on peut être concerné par cette technique-là. Deuxième point, c'est si on a un potager à proximité des poules, ce qui permet que les deux se complètent. Donc, dès qu'on a du compost dans le poulailler, on peut le mettre dans le jardin. Et à l'inverse, la verdure du jardin peut servir tout de suite à nourrir les poules. Donc ça, c'est son deuxième point. Troisième point important pour Justin Rhodes, qui peut inciter à se dire tiens, on pourrait utiliser cette technique, c'est si on a besoin d'un système qui ne demande pas beaucoup de maintenance tout au long de l'année, au quotidien plutôt, ou toutes les semaines, mais qui en revanche nous autorise à avoir quelques heures vraiment de gros travail quand on vide complètement. Voilà. Donc selon le temps qu'on a, si on n'a pas beaucoup de temps tous les jours, mais qu'on peut se permettre de dégager un gros bloc de temps pour tout nettoyer une fois de temps en temps, je le répète, moi je le fais une fois par trimestre, alors dans ce cas, cette technique est intéressante aussi. Quatrième point qui peut être intéressant pour cette technique, c'est si on a d'emblée suffisamment de place pour que les volailles soient bien, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas trop serrées, qu'on puisse leur offrir un parcours suffisamment spacieux pour qu'elles puissent rester sur place toute l'année. Et même en alternant entre deux parcelles comme moi je le fais, ce qui est un petit peu une variante, mais l'idée c'est quand même qu'elles aient d'emblée suffisamment de place dans la partie clôturée.
Donc je récapitule les 4 points qui doivent nous faire dire « Ah tiens, peut-être que la technique du coin compost est intéressante » d'après Justin Rhodes. Le premier point, c'est si on a déjà un poulailler fixe avec une clôture fixe d'enclos et qu'on veut le garder ou améliorer le système. Deuxième point, c'est si on a un potager à proximité et qu'on veut absolument faire le lien entre les deux. Troisième point, toujours selon Justin Rhodes, c'est quand on a besoin d'un système qui ne demande pas ou peu de maintenance au quotidien ou de façon hebdomadaire, mais qui en revanche nous demande de bloquer un laps de temps important pour un gros travail quand on vide complètement le poulailler. Et quatrième point, c'est si on a d'emblée suffisamment d'espace pour toutes les poules sans les changer d'endroit ou juste en l'alternant comme je le fais entre deux parcelles. Donc ça c'était l'option 1, The Compost Corner, dont je viens de vous parler. L'option 2, donc moi le compost corner c'est ce que je fais, je le répète, pour mes poules en poulailler en bois, donc pour les poules pondeuses, je fais exactement cette technique-là, c'est-à-dire que je réponds en fait aux quatre points qu'il vient de soulever. J'ai bien déjà un poulailler fixe avec un enclos derrière. Alors on a un tout petit potager, je vous en parle pas du potager parce qu'il est pas énorme, mais voilà, c'est pas ce point-là le plus important pour nous, même si évidemment quand je sors la litière, on continue le compostage et on s'en sert évidemment quand même pour notre potager, mais c'est pas un aller-retour constant entre les deux, comme le conçoit Justin Rhodes. J'aime bien effectivement ce système de très peu de maintenance, quitte à bloquer une fois tous les 3 mois une demi-journée pour faire le gros boulot. Et bien sûr, j'ai suffisamment d'espace à offrir à mes poules pour qu'elles soient toujours au même endroit. Option 2, selon Justin Rhodes, c'est The Chicken Tractor. Alors, l'option 2, moi je ne l'utilise pas, mais par contre, si vous allez sur la chaîne de Justin Rhodes, vous verrez vraiment à quoi ça ressemble parce que lui, c'est ce qu'il fait. L'option 1 dont il a parlé, c'est celle que je fais, mais c'est pas ce que lui met en pratique. Lui met en pratique l'option 2, The Chicken Tractor, et je vais vous en parler parce que je pense que ça peut être très intéressant aussi en fonction de votre cas de figure, en fonction de votre environnement. Alors le principe du Chicken Tractor, c'est un poulailler mobile en fait, c'est un poulailler que l'on déplace, donc c'est un petit poulailler. C'est un petit poulailler qui peut se déplacer manuellement, soit qu'il soit sur roulette, un peu façon brouette, et qu'on puisse le déplacer comme ça, soit qu'il ait une corde de façon à ce qu'on puisse le tirer et le déplacer. Et en fait, l'idée, c'est que ce poulailler, il change d'endroit tous les jours. Non seulement le Chicken Tractor est mobile, mais surtout il travaille en fait. Il travaille, il fait le boulot un peu à notre place pour tout ce qui est travail du sol et fertilisation. Donc là, c'est vraiment à mettre en place dans une coopération forte entre le potager et l'élevage en fait. Il faut vraiment faire le lien entre les deux. Le principe, c'est que l'on déplace à chaque fois le poulailler et donc en même temps que l'on déplace le poulailler, on fertilise différentes parties du sol avec les fientes des poules. Et en même temps, comme elles grattent, elles retournent un petit peu le sol et finalement, ça travaille tout ça. Et quand on va déplacer le poulailler, eh bien, en passant derrière, on pourra avoir un bel endroit de plantation. Tout comme pour l'option 1, dans cette option 2, il donne quelques notions clés qui peuvent nous faire dire « Ah tiens, c'est ce système-là qui pourrait être intéressant pour moi ». Donc je vais vous traduire les points qu'il met en avant pour cette option 2 du Chicken Tractor. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est on doit réfléchir à cette option du Chicken Tractor dans plusieurs cas. Si on n'a pas beaucoup d'espace, parce que comme on déplace à chaque fois les poules, eh bien, même si on n'a pas beaucoup d'espace, elles ont quand même toujours de l'herbe verte, puisqu'à chaque fois, tous les jours, quand je dis qu'on les déplace, c'est vraiment quotidiennement, tous les jours on les déplace, et donc tous les jours, elles sont sur un nouveau petit carré d'herbe. Donc même si on a très peu d'espace, ça n'empêche pas qu'elles soient dans la verdure tous les jours. Donc ça peut être un premier point extrêmement important. Deuxième point, si on veut seulement très peu de poulets, c'est-à-dire moins d'une douzaine, parce qu'effectivement, comme ce sont des poulaillers mobiles, un poulailler que l'on déplace, on ne peut pas avoir 40 poules dedans, c'est juste pas possible. Donc il faut vraiment avoir très peu de poules, il dit jusqu'à une douzaine, ouais.
4-5, ça me semble déjà pas mal. Après, tout dépend de la taille de votre chicken tractor, évidemment. Il donne des plans, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Il doit mettre, je pense, le lien de son site. Et il y a des plans qui sont accessibles. Mais selon la construction de votre chicken tractor, de votre poulailler mobile, oui, 12 poules, ça me semble déjà pas mal. Troisième point, lui part du principe que les œufs seront de meilleure qualité encore parce que les poules auront toujours de l'herbe fraîche, de la belle herbe quotidiennement, plus encore que sur un parcours qui est finalement toujours le même. Ça s'entend. Et enfin, dernier point, c'est un principe qui ne demande finalement que très peu d'investissement au départ, puisque le poulailler mobile n'est pas un gros poulailler, et puis surtout, il n'y a pas d'enclos à faire, il n'y a pas de filet à installer, etc. Donc finalement, l'investissement de départ est quand même extrêmement minime. Donc voilà, tous ces points-là sont, je trouve, assez intéressants quand on veut se lancer, quand on veut démarrer. Alors, juste un mot quand même sur l'option 3, que je ne vais pas détailler ici. L'option 3, The Yarn Pasture, c'est le même principe que le poulailler mobile en fait, mais à plus grande échelle, où là, il faut vraiment avoir tout un pré de disponible. Et les poulaillers mobiles sont quand même déjà beaucoup plus gros, et c'est même un tracteur qui quotidiennement va les déplacer, mais c'est finalement l'option 2 en plus grand. Voilà. Mais je pense qu'on n'est pas vraiment concerné là sur une chaîne où on parle de l'élevage familial. Donc voilà les deux options. Donc je vous dis, moi, j'utilise l'option 1. Si vous voulez en savoir plus sur l'option 2, allez sur sa chaîne. Euh, vous aurez vraiment de belles infos. Et puis, d'une manière générale, Justin Rhodes est quand même une référence au niveau des homesteaders américains, comme on dit, hein, donc des familles qui souhaitent vivre en autonomie. Et je vous conseille vraiment et sa chaîne et son livre, qui est, je vous le rappelle, en plus un très joli livre à feuilleter, un bel objet. Le seul hic, c'est qu'il faut parler anglais, évidemment. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous en parlerai peut-être à d'autres reprises sur des points précis comme ça. Hein. L'idée, c'est pas de vous faire quelque chose d'exhaustif, mais quand il y a des idées comme ça vraiment pertinentes avec une mise en place immédiate, je trouve que ça vaut le coup de partager ce qu'on lit et ce qu'on apprend. Donc voilà, je vous en reparlerai sans doute d'autres fois. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.